Aujourd'hui, nous allons parler de comment vous pouvez acheter un véhicule en 2023 sans laisser votre chimie. L'achat d'une voiture peut être une tâche décourageante et le plus souvent suscite plus de questions que de réponses. Payez-vous le bon prix pour la voiture? La voiture est-elle en bon état mécanique? La voiture est-elle fiable? Et comment savoir si le vendeur de cette voiture est sincère? La liste est longue, mais j'ai de bonnes nouvelles. Il existe des mesures actives que vous pouvez prendre pour vous assurer que vous êtes protégé. Si vous cherchez à acheter une voiture, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques-uns de mes conseils et des astuces que j'utilise régulièrement et qui m'ont aidé dans toutes les transactions automobiles auxquelles j'ai participé. Et tout cela du point de vue de quelqu'un qui a acheté des dizaines de voitures au cours de cette année. Lorsque vous envisagez d'acheter une voiture, vous devez vous poser deux questions essentielles. Premièrement, cette voiture vaut-elle la peine d'être achetée? Et deuxièmement, est-ce que vous payez le bon prix pour cette voiture? Si vous pouvez répondre à ces deux questions, vous serez vraiment prêt pour réussir quand il s'agira d'acheter un véhicule. Et dans cette vidéo, je ne vais pas vraiment parler de ce qu'il faut rechercher physiquement lorsque l'on examine une voiture. Des choses comme la rouille, des fuites d'huile, des problèmes de transmission, nous allons parler concret. Nous n'allons pas découvrir ces aspects du processus d'achat d'une voiture, même s'ils sont extrêmement importants. La première chose à faire, c'est d'obtenir un rapport historique du véhicule. C'est une information que je partage normalement avec les membres de mon programme que j'accompagne. Mais aujourd'hui, vous êtes chanceux, je suis de bonne humeur et j'ai décidé de vous donner une pépite. C'est probablement quelque chose que vous devez faire avant même d'aller découvrir le véhicule en personne. À mon avis, c'est l'une des mesures les plus importantes que vous deviez prendre. L'une des sociétés les plus connues qui offre cela est Histovec. Si vous ne connaissez pas ce site est une pépite et moi je l'utilise chaque fois que je veux acheter un véhicule. Grâce à Histovec, vous pourriez voir l'historique du véhicule, c'est-à-dire les différents propriétaires que le véhicule a eu auparavant. C'est un site officiel du ministère de l'Intérieur, donc oui, ce n'est pas un site privé, donc les données que vous avez là sont des données qu'ont la préfecture, au même titre que la préfecture. Et de plus, ce que vous allez aimer avec ce site, c'est qu'il est gratuit pour les propriétaires et pour les acheteurs. Vous pourriez vérifier si quelqu'un est vraiment propriétaire du véhicule avant qu'il vous le vende. Et si vous êtes un acheteur, vous allez pouvoir demander le rapport au vendeur. Le propriétaire va pouvoir rassurer les acheteurs potentiels avec le rapport et obtenir un certificat de non-gage. C'est probablement quelque chose que vous devriez faire en même temps. C'est l'une des choses les plus importantes que vous deviez prendre. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre société qui le font et qui sont même payants, mais celle-là, elle est gratuite. Le plus important est de vous assurer que la société auprès duquel vous obtenez le rapport sur l'historique du véhicule est une société réputée qui propose des rapports fiables. Un rapport sur l'historique d'un véhicule vous apprendra beaucoup de choses sur la voiture que vous achetez par exemple ou le nombre de kilométrages. Faites vraiment attention car beaucoup de véhicules ont leur kilométrage truqué. Mon conseil pour vous est de ne pas choisir une société privée, plutôt celle-ci, Histovec, qui appartient à l'État. Elle est gratuite. Grâce à Histovec, vous obtiendrez un rapport historique du véhicule. Ce rapport historique vous apprendra beaucoup de choses sur le véhicule, d'accord, les anciens propriétaires, le nombre de kilométrages, si elle a été accidentée, si elle a subi des dommages graves, des VGE, si elle a été volée, si elle a eu des problèmes d'entretien. Ces informations sont extrêmement importantes car le fait de connaître l'historique d'un véhicule vous donnera un aperçu du passé de cette voiture. Et l'historique d'un véhicule peut vraiment faire ou défaire l'avenir d'une voiture. Il peut également vous protéger contre les vendeurs frauduleux. Le fait est qu'il faut toujours acheter le rapport historique. Je vais partager une pépite avec vous, un site qui va vous permettre de pouvoir connaître. Cela peut également vous protéger contre les vendeurs frauduleux. Le fait qu'il faut toujours avoir ce rapport historique, d'accord, du véhicule va vous aider
auprès des vendeurs privés ou des concessionnaires. Vous devez toujours acheter, parce qu'il y a des sociétés privées qui le vendent. Mais moi, je viens de vous donner la ligne directe même où ces sociétés-là l'obtiennent. D'accord? En fait, ils l'obtiennent de site de l'État. D'accord? Je ne suis pas censé vous le donner, c'est plus les professionnels de l'automobile. Mais parce que vous êtes abonné à cette chaîne, d'accord? Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner parce que je partagerai dorénavant plus de pépites comme ça. J'ai décidé de pouvoir vous donner assez d'informations pour que vous-même, vous puissiez vous lancer sans prendre de risques en limitant tous les dégâts. Ainsi, les concessionnaires ou les vendeurs privés, d'accord, peuvent normalement vous donner ce rapport gratuitement, mais ils ne le font pas. Mais vous consultez-le avant d'acheter n'importe quel véhicule, car on ne sait jamais si les informations ont été modifiées, comme le kilométrage, d'accord? Ma philosophie est la suivante, mieux vaut prévenir que guérir. En ce qui concerne la fiabilité, la question est de savoir comment la voiture que vous achetez se classe en termes de fiabilité et d'entretien. Il peut être très difficile de répondre à cette question car si vous demandez à 10 personnes différentes quelle est la voiture la plus fiable sur le marché, vous obtiendrez 10 réponses différentes. Et bien sûr, il existe des réponses et des marques stables à ce type de questions. Par exemple, Toyota. Toyota est largement considérée comme une meilleure voiture et surtout plus fiable sur la route. Par conséquent, lorsqu'il s'agit d'une marque et d'un modèle, c'est un sujet qui fait l'objet d'un vif débat. Et lorsqu'il s'agit de fiabilité, ma règle d'or est de toujours écouter les anciens propriétaires. La plupart des voitures que j'achète actuellement sont des voitures dont je connais bien l'historique. Je me sens très à l'aise d'acheter ces véhicules car lorsque j'achète un véhicule qui n'est pas neuf d'occasion, je regarde toujours l'historique du véhicule. Par exemple, lorsque nous avons acheté je vous taire le modèle, d'accord? Nous sommes allés, d'accord, à une concession partenaire avec laquelle on travaille déjà et qui nous a octroyé déjà plusieurs réductions. On voulait d'abord savoir qu'est-ce que ceux qui ont utilisé déjà le véhicule voulaient savoir. On a vérifié en personne, on a vérifié en ligne. On a regardé l'avis général, les performances du véhicule. Et ce que je vous conseille, c'est ça. Avoir l'avis des autres personnes qui ont déjà utilisé le véhicule. Avoir leur avis, la performance du véhicule. Quelle est leur perspective par rapport à ce véhicule. En écoutant d'autres personnes qui ont possédé le même véhicule, ils vous partageront les défauts et les qualités de ce véhicule. Et des informations beaucoup plus précieuses, vous en aurez de ceux-là qui ont déjà conduit ce véhicule. Passons maintenant au sujet de la valeur et posez-vous la question suivante. Payez-vous le juste prix pour cette voiture et comment sa valeur va-t-elle se maintenir au fil du temps? L'importance de la valeur et de la dépréciation est un sujet qui varie en fonction de votre situation financière. Personnellement, la durée à laquelle vous gardez le véhicule est importante. Est-ce que vous comptez garder le véhicule jusqu'à ce qu'elle devienne une épave? Mais si vous achetez une voiture neuve et que vous souhaitez la vendre dans quelques années, la dépréciation sera un problème majeur, à moins que vous soyez super riche et que vous ne vous souciez pas de perdre 20-30% de la valeur du véhicule en quelques années, à moins que vous louez les véhicules comme moi. La dépréciation peut être l'une des raisons pour lesquelles j'achète mes véhicules directement d'usine. Je pense qu'en achetant son véhicule 40% en dessous du prix du marché, cela rend le business plus cohérent, plus logique. Parce que lorsqu'on récupère la TVA de 20% et qu'on achète directement de l'usine et à moins 20%, tu as ton véhicule à 40% en dessous du prix du marché. Mais tout dépendra aussi de votre situation personnelle, d'accord? De la durée pendant laquelle vous prévoyez garder la voiture ainsi que le type de voiture que vous voulez acheter. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la voiture que vous achetez, vous pouvez vous informer sur la manière dont la dépréciation jouera un rôle dans la valeur de votre voiture. Il est particulièrement difficile d'évaluer l'impact de la dépréciation sur la valeur d'un véhicule sur le marché actuel, car le marché de l'automobile actuellement est surgonflé.
Mais vous pouvez toujours vous tourner vers des sites spécifiques, d'accord, qui vous aideront à évaluer l'estimation, l'impact de la dépréciation sur la valeur de votre voiture au moment de la revente. L'une de mes plus grandes bêtes noires avec les concessionnaires, quelle que soit la marque qu'on leur donne, est de demander la disponibilité d'une voiture. Ils agissent comme si les gens frappaient aux portes pour acheter exactement la voiture qui les intéresse. Et puis une fois que vous allez à la concession, ils mentent tout simplement sur combien ce véhicule coûte réellement. Ils vous mettent des faux frais additionnels. J'entends tout le monde se plaindre des concessionnaires. Mais la vérité, c'est que vous pouvez tout négocier. Ils vous disent souvent qu'ils ne pourront pas aller au-dessous du prix affiché, mais c'est faux. Mais en réalité, votre problème n'est pas de savoir si un concessionnaire perd de l'argent sur un rendement spécifique d'un véhicule. Votre problème est de vous assurer que vous avez fait vos recherches afin de pouvoir négocier correctement la voiture que vous souhaitez acheter. Plus les voitures sont sur le marché depuis longtemps, plus vous avez le pouvoir de négociation en tant qu'acheteur. Et plus le prix de la voiture est élevé, plus le vendeur est désespéré. En faisant vos recherches, en consultant les sites web et en tenant compte de la valeur de la dépréciation, vous vous assurerez de faire le meilleur achat possible. L'aspect le plus important pour se protéger pendant le processus d'achat d'une voiture est de tout simplement être patient. La plupart des voitures ne valent pas la peine d'être achetées, pour être franc avec vous. Elles sont trop chères, d'accord, mais certaines valent la peine d'être achetées. En fait, certaines sont d'excellentes affaires. Et si vous voulez acheter une voiture, vous devez être patient. Il m'est arrivé d'acheter 3 voitures en un mois parce que j'avais trouvé de bonnes affaires, l'une après l'autre. Mais il y a des moments où je passe 2 mois, 3 mois, 6 mois et que je ne trouve simplement pas de bonnes affaires qui valent la peine d'être achetées. Surtout si vous êtes quelqu'un qui donne la priorité à la valeur de la voiture et que vous achetez une voiture à un prix inférieur à sa valeur marchande. Ce sera votre action la plus importante parce que tant que vous faites preuve de diligence raisonnable et que vous êtes patient, vous trouverez une voiture qui vaut la peine d'être achetée. C'est le conseil que je donne à tous ceux qui veulent acheter une voiture sur le marché actuel et qui craignent de se mettre dans une mauvaise situation financière. J'ai confiance dans le fait que vous allez faire tout ce que nous avons décrit dans cette vidéo et que vous allez réussir à acheter la bonne voiture au bon prix et qu'il n'y aura pas de remords pour vous. Mais comme toujours, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, j'aimerais beaucoup les entendre. Alors, n'hésitez pas à vous défouler, vous lâcher dans les commentaires. Posez-moi vos questions. Et pendant qu'on y est, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like, j'aime et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la cloche de notification qui vous notifiera pour les prochaines vidéos. Et surtout, je vous rappelle que la devise de cette chaîne est de vivre et non survivre. Alors, soyez prospères.